Bienvenue sur Argus.fr. Nous vous avons présenté dans notre première vidéo largement ce nouveau Duster. Je vais m'attarder sur les dessous techniques de la troisième génération de ce SUV roumain. Si la première génération et la deuxième génération étaient sur une ancienne plateforme et c'était une évolution technique du véhicule, ce nouveau Duster qui sortira en juin 2024 est 100% inédit techniquement avec une nouvelle plateforme que je vais vous détailler. Donc cette plateforme CMFB est utilisée déjà par Sandero, Jogger. Ici on est dans une évolution plus longue, ce qui a permis à Dacia d'apporter des nouvelles aides à la conduite, mais surtout on aura un bond en avant en termes des prestations, que ce soit routière, au niveau du roulis, au niveau des vibrations et de l'acoustique. Et sur la version 4x4, où on gardera encore une filtration importante comme sur la génération actuelle. Alors, cette plateforme, elle a deux versions. Une version sur les deux roues motrices avec un train arrière spécifique qu'on appelle une traverse déformable et une version 4x4 qui a un train arrière en forme de cadre qui a été complètement retravaillé. Et petite anecdote sur ce train arrière, il sera utilisé aussi par la future R5 électrique qui sort l'année prochaine. Au niveau de la gamme moteur au lancement en juin 2024, donc on aura une gamme assez réduite avec le moteur 1 litre EcoG qu'on connaît aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme du constructeur roumain. On aura un nouveau moteur qui est le 3 cylindres 1 litre 2 qui est connu sur le Renault Austral avec une micro-hybridation 48 volts et je vais vous présenter ce moteur en détail ensuite et une version hybride nouvelle sur le Duster qu'on connaît sur le Jogger, donc le 1,6 litre hybride 140 chevaux. En revanche, le moteur diesel, nous ne l'aurons pas pour la France, ça sera réservé à nos amis marocains et là je vais vous présenter le nouveau moteur 1 litre 2 HR12 48 volts. Suivez-moi. La nouveauté principale au niveau des mécaniques sur ce nouveau Duster, c'est ce moteur HR12, 1 litre 2 TCE, qui est aujourd'hui connu sur le Renault Austral et qui est déployé chez Dacia pour la première fois, avec la particularité d'avoir une micro-hybridation 48 volts, donc un alterno démarreur monté sur la façade moteur ici, avec petit détail moteur qui comporte une chaîne de distribution. Et ce système 48 volts est alimenté par une batterie de 0,8 kWh qu'on voit ici et qui est installé sous les places avant du Duster. Ce moteur a une grande importance parce que ça sera le pilier de toute la future gamme Duster et Bigster avec des évolutions qui sont attendues en 2024, 2025 et 2026. Au lancement, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de boîte à double embrayage, pas de boîte automatique, mais ça arrivera à partir de 2025 avec une boîte qui a été présentée par le groupe Renault en Amérique du Sud il y a quelques semaines avec un code qui s'appelle DW23. Donc c'est une boîte double embrayage à 6 rapports. Elle arrivera à partir de mi-2025 sur ce moteur HR12 1 litre 2 TCE en 115 chevaux. Puis ensuite elle sera déclinée sur une version GPL fin 2025. Le GPL, on va y revenir, et au fur et à mesure sur tout un ensemble de moteurs. Donc, au niveau GPL, au lancement en juin 2024, donc on a dit qu'on aurait le 1 litre EcoG 100 chevaux. Ce moteur va disparaître pour cette version HR12 en GPL avec une échéance fin 2025 accouplée à la boîte automatique dont je viens de parler. Dacia va continuer à miser sur le GPL avec le 1 litre EcoG au lancement sur le Duster, mais ce moteur disparaîtra pour avoir une version GPL de ce moteur HR12 1 litre 2 TCE qui arrivera à partir de début 2026 en 140 chevaux, 48 volts. Autre évolution à attendre, c'est au niveau de la transmission 4x4. Aujourd'hui, on est sur système connu mécanique. On aura un système avec un petit moteur électrique à l'arrière, un moteur HR12 48 volts à l'avant, architecture qui a été présentée aussi au Brésil par le groupe Renault il y a quelques semaines. Et dernière grosse évolution à attendre, c'est le moteur hybride. Donc aujourd'hui, c'est le 1,6 litre hybride 140 du Jogger. Il y aura une grosse évolution vers 2026 avec un moteur qui va monter à 1,8 litre et surtout une nouvelle machine électrique made in France par une start-up qui s'appelle Wylot, qui est dans le sud de la France
et qui va permettre une grosse évolution sur les performances de l'hybride chez Dacia.